Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà aujourd'hui réunis pour ce podcast numéro 42. Je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Mimi de la chaîne Sacré Mimi. Vous pouvez me retrouver sur différents pseudos que vous verrez tout à la fin de la vidéo sur Ravelry et sur mon blog. Voilà. Aujourd'hui, je porte le Lady Downton de Triple L de Maille que j'avais fait en baby merino. C'est un pull qui a la particularité d'avoir cette jolie dentelle sur le bras. Il est tout simple, là, il se commence du haut avec deux raglans, cette dentelle qui démarre tout de suite vers le col. Et vers le col, oui, après les côtes, et qui descend juste sur les épaules. Et puis on a une petite dentelle sur le devant, voilà. Et autrement, tout le reste c'est du jersey, c'est un pull très simple à faire et très agréable à tricoter. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets terminés. Oui, j'ai terminé des projets. Alors un projet que je vous avais montré la dernière fois et qui était en cours évidemment, et le voilà terminé, c'est le fil de sweater de Camille Avad. Donc voilà ce qu'il donne. Moi je l'ai réalisé dans cette laine de Bergère de France, c'est la Baby Merino 2.5 et la couleur c'est mauve bébé. Voilà, donc vous le connaissez hein, parce que je pense que il a été largement vu et revu avec ces petits grains qui sont vraiment très agréables et déjà très agréables à faire. Alors il faut être assez concentré hein, comme je vous le disais la dernière fois, il faut être assez concentré pour les faire, mais qui ont un super rendu. Alors la seule chose que j'ai changé, je crois, c'est que j'ai fait des côtes demi-torse. Enfin moi c'est que j'aime bien faire les côtes demi-torse, je trouve que c'est plus fin et voilà, je trouve qu'elles sont plus jolies. Voilà, donc côtes demi-torse aussi sur les poignets et sur le bas du pull. Alors c'est un pull qui se commence, vous l'avez compris, par les côtes, donc on fait sa hauteur de côte et puis on continue par ce joli motif dans le yoke. Donc toutes les augmentations se répartissent au niveau du yoke entre les motifs. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, moi j'ai mis des marqueurs
entre chaque motif pour justement ne pas me tromper. Je l'avais recommencé 2 fois, je crois, le début, puisque j'avais fait des erreurs. Et donc, je l'avais recommencé. Alors, pour toutes celles qui le feraient, faites bien attention. Quand on lit le modèle, c'est peut-être pas toujours évident, mais il faut bien faire attention comment on prend son grain, puisque ça s'appelle comme ça dans le patron. Les grains, on les prend une fois par le brin avant, normalement, comme on tricote à l'endroit, et une fois en prenant les brins arrière, comme quand on fait les côtes torse. Donc, pensez-y bien, parce que c'est vrai que au début, c'est peut-être pas évident. Moi, j'y ai fait attention, parce que Fraîcheur Mentalo en avait parlé dans sa vidéo, et donc j'ai bien fait attention à ça, et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Ce pull en baby mérino. Alors j'ai terminé mes côtes comme d'habitude avec un rabat à l'aiguille. C'est le rabat à l'italienne, je crois. J'aime bien ce rabat parce que ça fait une jolie finition. Hop, vous voyez. Je trouve, je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve que ça fait une jolie finition de maille. Et c'est assez élastique en plus. Vous voyez, et il revient bien en place, il ne fait pas chou-fleur. Voilà pour ce qui est de ce pull. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la laine donc de la Baby Merino 2.5 de Bergère de France, qui est 100% Merino, bien sûr. Elle fait 225 mètres au 50 grammes. C'est de la laine que m'avait offert ma fille il y a 2 ans, je crois, pour un Noël, il me semble, ou pour un anniversaire, je ne me rappelle plus. Et donc, bon, j'attendais, et puis là, j'ai eu envie de faire ce pull. Et je me suis dit, tiens, il serait sympa dans cette couleur. Donc, mon échantillon... Oui, mon échantillon était de 26 mailles et de 21 rangs, donc c'était pas tout à fait, même pas du tout les mêmes dimensions que le modèle, puisque moi je l'ai fait en simple, alors que le modèle préconise une laine mohair avec. Donc et il est tricoté, je crois, de mémoire, et je crois qu'il est tricoté en 4 sur le modèle, en 3,5 et 4, il me semble, et moi je l'ai tricoté en 3,25. Donc j'ai fait, du coup j'ai fait la plus grande taille. Et bon, après blocage, alors il était un petit peu plaqué, et après blocage ça va. Bon, je pense que de toute façon c'est de la Baby Merino, donc super wash, donc en général ça s'étire pas mal au bout d'un moment. Donc j'ai préféré le faire de cette façon. Voilà, voilà. Donc écoutez, moi pour les manches, quand j'ai relevé mes manches, comme moi j'ai des bras qui sont assez forts, j'ai relevé 90 mailles au lieu de, je crois que c'est 60 ou 68, je me souviens plus exactement, mais moi j'en ai relevé beaucoup plus, c'est-à-dire que en dessous, quand j'ai repris, quand j'ai raccroché le dos et le devant pour tricoter en rond, j'ai fait plus de mailles sous le bras, et j'en ai donc remis un peu plus, justement pour ne pas avoir être trop serré à ce niveau-là. Et puis sur le dos, alors on les voit pas, hein, enfin, je n'arrive jamais à revoir où c'est, mais sur le dos, sur le bas du dos, j'ai refait des rangs raccourcis qui n'existaient pas dans le modèle, je crois pas, non, je n'ai pas vu en tout cas. Moi j'ai fait des rangs raccourcis, et j'ai fait 3 allers-retours en rangs raccourcis en plus du modèle. Voilà, parce que comme vous savez, hein, j'ai mon dos qui est un peu rond, et donc pour que ça aille bien, puisque je l'avais essayé comme ça avant les rangs raccourcis, et en fait le dos relevait, il se remontait, donc ça faisait
court derrière et plus long devant. Donc j'ai remédié à ce problème avec les rangs raccourcis. Voilà pour ce qui est du fil sweater de Camille Avad. J'ai rien à dire d'autre là, simplement que ma fille est en train de se le faire. Elle se le fait toute seule, donc je suis bien contente. Et moi je pense que je le referai, mais peut-être en laine un peu plus ou avec des aiguilles un peu plus grosses, peut-être. Je verrai ça. Mais bon, c'est pas d'actualité pour le moment. Donc voilà pour ce qui est de ce projet terminé. Hop, je le raccroche. Voilà. Autre projet terminé, il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque j'ai rien fait d'autre. J'ai commencé donc en projet, on va passer au projet en cours. Donc j'ai commencé des... Ah si, je vous dis des bêtises. J'avais... si, il est à côté de mon plus. Si, j'ai un autre projet terminé. J'avais fait des petites soquettes pour ma fille. Alors, hop. C'est mes petits bloqueurs, mais comme ils sont tout nus, ils ne tiennent jamais. Donc je les mets sur un cintre. Voilà. Donc j'ai fait des petites soquettes basket. Moi j'appelle ça comme ça, des soquettes basket pour ma fille. Donc tout simple, hein, vous voyez, en Fabel de Drops. C'est la couleur écrue. Et donc j'ai fait un talon renforcé. Elle a bien aimé. L'autre fois je savais pas si elle allait aimer. Et elle m'a dit ouais si j'aime bien. Bon, donc avec talon renforcé. Et puis cette petite... hop, cette petite languette derrière qui permet de dépasser un peu de la basket et qui est super sympa. Enfin moi j'aime bien, il faut que je m'en fasse aussi. J'ai dit mais bon, j'ai pas le temps. Donc voilà cette petite paire de soquettes, hop, que je lui ai faites. Je vais pouvoir lui les donner. Je les avais réquisitionnées là tant que j'avais pas fait ma vidéo. Donc là, je vais pouvoir lui les donner. Et donc, mes bloqueurs, vous voyez, c'est des bloqueurs tout bêtes, tout mou, tout simple. J'ai coupé ça dans des sets de table. Vous voyez, c'est pour ça que là, j'ai pas de taf à cette j'ai dit, oh, c'est pas grave. Et donc, j'ai pris un modèle. J'ai fait un peu plus petit pour ma fille parce qu'elle a un pied, elle fait du 36. Donc, j'ai fait le pied un peu plus petit. Et voilà, ça va très bien. Donc, j'ai ces petits bloqueurs, hop, que... j'ai pris le modèle sur un que j'avais, un grand, et puis j'ai diminué un peu la taille, voilà, pas bien compliqué. Donc voilà les petites chaussettes. Alors donc c'est, je vais dire, c'est un peu ma formule à moi jusque là. Et là j'ai pris le modèle de Lysandre Ourdin, je crois que c'est elle que j'ai pris, c'est sur elle que j'ai pris le modèle, il me semble. Voilà, donc j'ai 2 objets terminés quand même. J'ai quand même travaillé un petit peu. Hein. Voilà, écoutez, on va passer aux encours. Alors, en encours, j'ai remonté une paire de chaussettes, le même style, toujours en Fabel de Drops, que je tricote en 2,25 comme les précédentes, hein, tricoté en 2,25. Alors elles sont pas terminées. Là j'en suis au talon, donc il faut que je fasse mes talons, mais je pense que je sais pas si je fais talons en raccourci. J'avais envie de faire des talons boomerang. Et puis sur le haut j'ai dessiné des petits lapins. Alors tout bête, hein, enfin vous verrez une fois qu'ils seront terminés, mais j'ai dessiné des petits lapins et voilà, je vais faire des petits lapins sur le haut pour Pâques, ce sera très rigolo. Donc mes petites chaussettes en cours avec un petit marqueur pour un petit marqueur chat qui m'ont été offerts par ma tricopine
ça bouge, je sais pas si vous voyez bien. Florence, du tricoté du mardi. Et voilà, donc ça suit son cours, hein. Là, je vais essayer de les finir rapidement, mais c'est vrai que je fais d'autres choses en même temps en ce moment. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et je n'ai même pas pris le principal de mes encours. Je vais vous le chercher, je reviens. Me revoilà. Donc, mon encours actuel, c'est le Baumen de Lucienne Tricotte, que j'ai déjà fait 2 fois, je crois, l'an dernier, pour ma fille et 1 fois pour moi. Donc, je tricote ce Baumen en Yarniti Bambouk. C'est 100% bambou, donc je ne connaissais pas cette laine, enfin cette laine si on peut dire ça que c'est de la laine, mais je ne connaissais pas, et j'avais acheté 4 écheveaux de 100 grammes, oui, 4 écheveaux de 100 grammes à la Knitite, la dernière Knitite à Lyon. Donc je voulais essayer, donc voilà, chose faite, j'ai essayé. Là c'est le coloris Sand, voilà le coloris Sand, et donc le bambou 100% bambou, donc, et c'est 100 grammes, 350 mètres pour 100 grammes. Voilà, c'était une petite dame avec un petit accent espagnol, très sympa, à qui je l'ai acheté. Donc voilà, alors, vous voyez là, enfin, c'est en pelote maintenant. Voilà ce que c'est le bambou, enfin, cette couleur. Et c'est vraiment tout souple, tout mou. Alors je pense que pour l'été, je devrais être bien avec ça. Et voilà le... Hop, je vais essayer de ne pas faire des dégâts. Je montre un peu mes fils qui traînent un peu partout. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que donne le Baumen. Alors, le Baumen, c'est un t-shirt, enfin t-shirt, oui, enfin un petit haut, qui se commence par toute la partie du dos, avec les manches, hein, toute la longueur là. Donc il y a une partie qui est en jersey et une partie en point mousse pour l'encolure. Donc on fait toute sa longueur jusqu'à l'emmanchure. Puis on reprend les... qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais mis en attente. Je sais déjà plus comment je viens de le faire, hein, pourtant. Non, je n'avais pas mis en attente. J'ai repris les mailles donc sur l'épaule, puisqu'on fait des rangs, un petit peu des rangs raccourcis pour la pente d'épaule. Et j'ai repris les mailles pour le devant, et donc là on insère une bande de point mousse tout le long de chaque côté. Donc on fait les 2 côtés séparément, ou on peut les faire ensemble si on veut. Moi je les ai fait séparément pour une fois, et jusqu'à arriver à cette jolie pointe que j'aime beaucoup, parce que c'est rare qu'on arrive à faire des pointes jolies, enfin pour ma part jolies comme ça. Souvent il y a toujours une maille qui va pas très bien. Alors dans l'origine du patron, on termine ce côté par un I-cord. Donc un I-cord de chaque côté des manches. Moi je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que moi je veux pas quelque chose sans manches. Donc je vais récupérer les mailles, et puis je vais créer une petite manche. Alors je ne sais pas encore comment je vais la faire, si je la fais vaporeuse, un peu comment dire, large. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vais voir. Je la terminerai sans doute par du point mousse, peut-être. Je sais pas encore, j'ai pas encore terminé, j'ai pas encore réfléchi vraiment à la terminaison, parce que sur celui que j'ai fait, c'était avec de la laine de TT
que j'avais fait un pull à mon mari, et avec ce qui restait, je me suis fait l'année dernière donc le Bowman. Et je l'avais fait comme il était indiqué sur le patron. Et donc j'avais fait ces tailles cordes. Et puis quand je l'ai passé, j'ai vu vraiment pour moi, non, moi tout ce qui est trop décolleté, vous savez, j'ai des bras qui sont assez importants, assez larges. Donc j'aime pas, là j'aime bien avoir des manches qui retombent un peu. Donc j'avais repris les manches, j'avais fait un petit morceau de jersey et puis j'avais terminé par des côtes. Alors donc ça va, mais c'était pas étudié pour en fait. Donc c'est pour ça que sur celui-ci j'ai dit je vais pas faire la corde et je vais le faire après, je ferai mes manches après. Donc là ben voilà, j'en suis à je sais plus combien de centimètres sous les bras. Voilà, j'ai fait ça sous les bras. Il va falloir que je le passe, que je l'essaye pour voir si je fais un peu plus long. Alors, je me doute, et les copines du tricoté me l'ont dit aussi, je pense que ça va pas mal s'étirer. Vous voyez, il est vraiment très drapé, quoi. Donc, je pense qu'il va bien s'étirer. Donc il faut pas que je le fasse trop long parce que j'ai pas envie de quelque chose non plus qui me tombe mi-cuisse quoi. À la taille un petit peu plus bas, juste sur les fesses quoi, qui tombe bien correctement. Donc voilà pour ce Bowman. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur le Bowman? Voilà, j'ai mis 4 chevaux. C'est un bottom-up, un top-down. Il demande dans le patron, il demande une aisance de 15 cm. Alors moi, je sais pas. Je verrai parce que j'ai fait la plus grande taille. Et là, je le tricote en 3. Je sais jamais. En 3,25, voilà. J'oublie toujours de le noter. Et... donc en 3,25. Donc ça se tricote bien, hein, ça va, c'est un petit peu long, mais bon, surtout que là, il n'y a pas de motif, c'est tout du jersey, comme dit un océan. Je dis plus la mer, moi j'ai un océan, voilà. Ça change. Un océan de jersey, donc voilà. Hop, le Bowman. Voilà, je pense que vous le connaissez, hein, j'avais mis sur la tablette pour vous le remontrer. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà. C'est le Bowman de Lucienne Tricotte. Vous avez plein de reflets de mes tissus qui sont juste au-dessus. Mais bon. Voilà, donc pour ce qui est... pour les encours du moment, donc le Bowman et les chaussettes. Vous savez que moi, je suis... plutôt mono en cours, donc c'est vrai qu'il n'y a jamais beaucoup de choses en même temps, jamais beaucoup de choses en même temps à vous montrer. J'aimerais, mais j'ai essayé, mais non, après je suis pas à l'aise quand j'ai trop d'encours, je sais plus lequel tricoter, donc ça me perturbe. Donc voilà. Et puis donc en couture, alors j'ai fait un petit peu de couture pour une fois quand même. Et j'ai fait un t-shirt à mon mari. J'en ai fait un. J'en ai coupé un autre qui attend d'être cousu. Que je pensais coudre ce matin. Mais comme je voulais faire mon podcast, et ben tant pis. Donc voilà. J'ai fait comme d'habitude, le Hercule de... bon là il est un peu froissé hein, parce qu'il était plié. Mais... donc le Hercule, je disais, de Urban Ferry, Elsa Couture. Tout simple, hein. C'est vraiment un t-shirt très très simple qui se monte rapidement. Donc moi je l'ai monté à la surjeteuse. Donc ça va très vite. Après, ce que j'ai voulu faire, alors par rapport à d'habitude, parce que d'habitude, j'avais toujours mon surjet qui se voyait là. Et je voulais y remédier parce que ça m'agaçait, je trouvais que c'était pas très joli. Et puis j'ai vu donc sur Instagram, je crois,
on montrait qu'avec la bande d'encolure, de la poser différemment. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, c'est ma bande d'encolure que j'ai cousue d'abord endroit contre envers, c'est-à-dire l'endroit de ma bande d'encolure sur l'envers de mon t-shirt. J'ai cousu une première fois, comme si je posais un biais quelque part. C'était un peu ça. Et puis après, ben, je l'ai retourné en faisant un petit repli à l'intérieur. Et je l'ai retourné. Et donc, j'ai fait une couture à l'aiguille double. Alors, c'est pas parfaite, hein, c'est pas ultra droit. Mais bon, c'est pas bien grave. Comme aurait dit ma maman, celui qui a perdu sa femme ne viendra pas la chercher ici. Voilà, c'était les expressions de ma maman. Donc, voilà donc la double piqûre que j'ai fait aussi sur les manches et sur le bas du t-shirt. Pour maintenir l'ourlet, comme ça j'ai fait l'ourlet un peu plus large, en espérant qu'il ne roulera pas, parce que souvent... quand je fais les premiers t-shirts que je lui ai fait, j'ai le bas qui roule et ça m'agace, j'aime pas ça. Donc voilà, alors il est content. Là je lui avais pas encore donné parce que je voulais pas qu'il le mette avant que je l'ai présenté. Donc maintenant il va pouvoir le mettre. Alors c'est un jersey qui est vraiment agréable. C'est un jersey que j'ai acheté chez Toto au Plateau des Couleurs à Valence. Et c'est un jersey, alors là vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte, enfin si, parce qu'il fait un petit peu, je sais pas si vous allez voir, mais il fait un petit peu molletonné à l'intérieur. C'est pas un t-shirt jersey tout simple quoi. Il est un petit peu épais et je trouve qu'il se tient bien. Il se tient bien. Donc voilà pour monsieur. Donc ben, celui-ci est fait et puis ben, il y en a un autre en attente d'être cousu, donc je pense que je vais prendre le courage ou cet après-midi ou demain matin de le coudre, parce que ben voilà, ça va nous faire pour cet été et ne jamais trop de t-shirts. Voilà pour ce qui est du t-shirt. Et puis j'ai aussi avancer un petit peu ma broderie. Donc je vous montre, enfin je vous montre pas le catalogue en entier, mais c'est des petits bonhommes de neige que je vais faire tout autour de ma table. Alors il y en a 4 comme ça, 4 différents, et je brode tranquillement, mais c'est long hein, quand même la broderie hein. Donc sur une toile Aïda, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc la dernière fois que je vous avais vu, je crois que j'avais fait il me semble que j'avais fait cette petite partie là, donc la partie arrière et puis la petite fleur, je m'étais arrêtée là. Donc depuis, petit à petit, là j'ai fait le petit oiseau et puis le début du bonhomme de neige avec ces petits boutons. Donc vous voyez, il me reste encore pas mal de choses à faire, hein, parce que j'ai dû faire à peu près ça. Voilà les petits boutons là, donc et puis une petite partie du bras là, donc ouais, c'est pas encore fini hein. Donc il faut que j'en fasse au moins 8 parce que je pense qu'il en faudra plus. Je pense répéter 2 fois, en faire 16 pour faire tout le tour de la nappe, il me semble, hein, à moins que j'ai pas le compas dans l'œil, mais il me semble que je vais devoir au moins en faire 8. Mais bon, j'aimerais bien l'avoir dans l'idéal pour Noël prochain, mais comme je fais pas que ça, ben, ça va être un peu compliqué. Donc voilà ma petite broderie, je suis bien contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait de points comptés, et puis là, ça faisait très longtemps que je voulais faire cette nappe, puisque j'étais encore à Lyon. Ça devait être dans les années 90, 92, quelque chose comme ça, où j'avais eu ce modèle, il me semble, hein, je ne me rappelle plus de quand il est le catalogue.
Mais c'est un catalogue de... C'est un catalogue de quoi d'ailleurs? Je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est marqué? Non, ils n'ont pas marqué par là-dessus. La maison... Ah non, c'est Marianne. Voilà. C'était Marianne. Donc, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça très joli. Puis bon, à l'époque, je travaillais, donc j'avais moins de temps. C'est pas maintenant que j'ai plus de temps que je vais plus vite, hein, mais bon, ou que je fais plus de choses, hein, on va dire, mais bon. Donc à l'époque, je travaillais, et puis bon, j'avais envie de le faire, et puis bon, j'ai jamais commencé, donc je me suis dit, tant pis. Et puis là, cette année, j'ai revu de la broderie, notamment des broderies de Ludivine Rose de Bâle. Elle Rose de Bâle, je crois que c'est ça. Donc, ça m'a redonné vraiment envie de refaire de la broderie, enfin, ou tout du moins du point côté. La broderie, autre broderie, c'est moins mon truc. Point de tige, point de lancer, tout ça, c'est pas ce que je préfère. Alors, il m'est arrivé d'en faire, hein, mais par plaisir, non. Mais là, mon point compté, j'aime beaucoup. J'en ai fait beaucoup à une époque, mais puis voilà. C'est des passions qui sont là, et puis qui s'arrêtent, et puis qui reviennent, comme beaucoup de choses, hein. Voilà. Donc, ben voilà pour ce qui est des encours. Autrement, ben rien de bien précis. J'ai vu du crochet. Du crochet que j'aimerais bien faire. Alors, j'ai le coton qu'il faut. Je ne sais pas si je vais le retrouver tout de suite sur je vais essayer de vous le trouver si je ne suis pas trop longue. Ah, il me met des recettes d'air fryer, c'est pas ce que je veux. Ah ben voilà, peut-être là. Ah voilà. Alors, tac. Il faut bien se dépêcher. Alors, je sais pas si c'est leur... Voilà, j'aimerais bien faire... Ça va venir, j'espère. Ou alors... Voilà, c'est les petites filles de Keuquet. Et je les adore, je trouve qu'elles sont super belles. Oups là, tout est parti. Évidemment, j'ai dû appuyer sur quelque chose. Oui, c'est les petites filles de Keuquet et je les trouve super jolies. Il y en a un autre, mais je ne sais pas si l'autre va être ici, je crois pas. Non, l'autre il est sur Etsy. Ou sur son blog peut-être. Non. Non, il n'est pas sur... c'est un petit papy, une petite mamie. Je tâcherai de vous les montrer la prochaine fois. À moins que j'arrive... Hop. Non, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Je vous montrerai la prochaine fois. Mais ces petites poupées là, ces petites... je les trouve trop mignonnes. Donc je vais essayer d'en faire pour le mois de juin, pour la petite Meryl. Comme toutes les années, je fais souvent ou un petit vêtement, ou des petits jeux, ou des petits trucs comme ça. Donc c'est rigolo. Voilà. Et bien écoutez, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Pas très longtemps, je pense, parce que...
Moi, c'est vrai que c'est des vidéos assez courtes, assez restreintes, parce que, bah voilà, comme j'ai qu'un projet à la fois, en général, deux en général, une grosse pièce et puis une paire de chaussettes ou un autre petit truc à côté, mais voilà. J'ai pas grand chose en même temps. Mais c'est pas grave, comme ça je viens vous voir, bah, j'essaye de venir une fois par mois si possible, pour vous montrer bah, comment ça avance tranquillement. Voilà, autrement, bah, écoutez, rien de bien spécial d'autre. Si, j'allais oublier, ce dimanche, donc nous serons le 24, je crois, il y a des puces, des couturières à Saint-Sorlin-en-Valoir, donc dans la Drôme. Je crois que c'est encore, ouais, c'est la Drôme déjà là. Saint-Sorlin-en-Valoir, donc si ça vous intéresse, les gens qui sont dans cette région, si ça vous intéresse, ben vous pouvez aller voir ce qui s'y passe. Je ne sais pas encore si je vais y aller, c'est possible, mais il n'y a rien encore de certain. Donc je suis allée moi aux puces des couturières à Soyon la semaine dernière. C'était sympa. Bon, comme c'était la première année, je crois qu'ils reprenaient après le Covid. Donc c'était assez léger, mais il y avait quelques exposants quand même, c'était assez sympa. Et donc là, bah, c'est à... hop, le téléphone, je reviens. Oui, donc je disais les puces des couturières à Soyon, donc à Soyon, qu'est-ce que je dis, à Saint-Sorlin-en-Valoir. Ah, plus. Saint-Sorlin-en-Valoir, dans la Drôme, ce dimanche, bah, toute la journée, je suppose, à partir de 9h, je suppose, 9h, 10h, enfin. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, peut-être que je vous verrai là-bas. Surtout si vous me reconnaissez, eh ben, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée avec le soleil qui arrive. Là, ça y est, c'est le printemps, donc ça fait du bien. Et puis, tricotez bien, cousez bien. Et puis, à bientôt. Au revoir. We're gonna be two hearts running wild.